Salut à tous et bienvenue sur Pays d'Hightech. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le Dreamy H12 Dual, donc un aspirateur laveur pour sol sec et mouillé. Avant toute chose, comme à l'habitude, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche, bref à faire tout le nécessaire par rapport à la vidéo. Et on se retrouve pour le déballage du H12 Dual. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans la boîte du Dreamy H12 Dual? Et donc, on va retrouver ici l'aspirateur principal, donc le Dreamy H12 Pro, et on va retrouver différents accessoires parce que l'aspirateur va faire un 4 en 1. Donc, on a ici en fait tous les accessoires pour le nettoyage à sec et ici tous les accessoires pour le nettoyage humide. Alors, pour tout ce qui est partie sèche, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver donc ici une brosse souple, ici on va retrouver une mini brosse rotative, le tuyau de rallonge, le bac à poussière et le bec à fente. Alors pour la partie humide, on va retrouver donc ici le H12 Pro. Il y a un produit d'entretien qui est livré avec. On a une brosse rotative supplémentaire pour l'air à change, ainsi qu'un filtre. On a l'emplacement pour mettre le filtre et la brosse pour l'entretien. Alors juste avant les tests et avant de vous parler donc du H12 Pro ici en tant que tel, pourquoi le choix du Dual? Tout simplement parce que lors de mes différentes recherches, quand je me suis renseigné sur un aspirateur laveur, donc ce genre de modèle-ci avec la brosse qui s'auto-nettoie et l'injection d'eau et ainsi de suite, ici rarement j'ai vu un aspirateur laveur qui était bien coté par rapport aux poils de chien ou par rapport aux poussières. C'est vraiment fait pour aspirer les liquides et ça je voulais vraiment pas, je voulais avoir un appareil qui fasse tout et donc le choix du Dual s'est imposé par lui-même. Donc maintenant on va voir ce que propose le H12 Pro. Alors sur ce H12 Pro on va retrouver quoi? On va retrouver donc ici un réservoir de 900 ml pour l'eau pure et ici on va retrouver donc un réservoir de 700 ml pour l'eau usagée. On a donc sa brosse autorotative qui s'auto-nettoie. En parlant de cette brosse, donc on va parler aussi de l'aspiration qui est de 16 000 PA. On a un très grand écran LED, donc ici évidemment j'ai laissé le plastique de protection, on le retirera pour les tests. On a donc son bouton d'allumage, son bouton pour changer de mode et son bouton d'auto-nettoyage quand il est sur son socle. Et oui, ça faisait aussi partie de mes critères, c'était l'auto-nettoyage. En comparant les différents aspirateurs laveurs, j'ai vu que soit il y en avait certains qui n'avaient même pas la fonction d'auto-nettoyage, soit ceux qui l'avaient ne sèchent pas ici la brosse avec de l'air chaud. Ils sèchent à l'air libre et donc ça favorise les odeurs ou les moisissures. Ici, ce qui est vendu, c'est que son auto-nettoyage dure seulement 30 minutes et que c'est séché avec de l'air chaud à 55 degrés, ce qui élimine toute odeur ou risque de moisissure. Alors, ce qui m'a plu aussi sur ce H12 Dual, c'est le fait que donc vous aviez tous les accessoires qui sont repris sur une base pour tout ce qui est aspiration sec et l'autre base qui est tout ce qui est aspiration humide. Et ça, vraiment, j'ai trouvé ça top parce que il y a un petit côté esthétique et donc entre guillemets peu importe où vous allez l'installer, ça fera pas trop tâche. Alors c'est bien beau d'avoir détaillé tout ça, mais ce qui va nous intéresser c'est vraiment de le tester. Alors l'une des premières choses qui n'est pas réellement un test, c'est le fait de pouvoir laisser l'aspirateur comme ceci. Ici si on le lâche, vous pouvez voir que il tient, il s'auto-maintient et ça c'est vraiment top parce que si à un moment donné vous voulez faire une pause, c'est simple, vous aspirez, vous le laissez comme ça, il tient, vous ne devez pas le poser contre un mur ou quoi que ce soit. Alors ici on va voir la mise en route. Donc ici je vous ai laissé le petit sticker pour voir donc que ici le logo c'est l'auto mode, dry mode, standard, suction mode, self cleaning, turbo mode et ici c'est juste pour vous dire que le plastique est recyclable. Donc ici on va appuyer sur le bouton d'allumage. Et donc là, on peut voir donc il est en auto mode. C'est là-dessus que principalement je vais le laisser. Après, évidemment, pour les tests, on fera différents modes, mais je suppose que la grande majeure partie d'entre vous vont l'utiliser en mode auto. Alors ici, pour son premier test, on va donc aller le remplir. Donc vous avez vu, c'est un petit clapet. Vous appuyez et vous retirez le bac arrière. Alors une fois l'eau mise, c'est simple. Vous venez clipser en fait la cassette. Hop. Et c'est terminé. Alors pour son premier test, on va faire assez simple. Ici vous êtes sur une entrée, il y a quelques petites saletés, il fait pas énormément sale, mais ce sera déjà un bon test pour voir si il aspire correctement. Alors donc on va appuyer sur le bouton de démarrage. Hop. Et on va faire quelques passages
Voilà, donc ici, après mon deuxième passage, en tout cas, je viens de voir que le sol est un petit peu mouillé. Parfait, donc là, on va le stopper. Hop, donc là, je le mets en position haute. Il s'arrête de lui-même. Alors ici, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a encore quelques petites saletés. Le sol est recouvert d'un fin film d'eau, mais rien de dramatique. Je suppose que si vous passez à la serpillière, ce sera beaucoup plus humide. Alors ici, pour son premier test, le résultat, c'est que il a encore laissé quelques petites saletés qui étaient vraiment très incrustées. Par contre, évidemment, tout ce qui était trace, il l'a bien nettoyé avec l'eau. On voit un fin film d'eau sur le carrelage, mais rien de dramatique. Je suppose que vous auriez eu beaucoup plus d'eau à partir du moment où vous avez passé la serpillière. Alors, parmi les premiers tests, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de ketchup et on va voir comment il se débrouille pour cela. Donc là, je vais aspirer le ketchup. Ok, en tout cas, en un passage, je ne vois plus aucune trace de ketchup. Je fais un deuxième pour être sûr. Je le pose vers le haut. Et ici éteint automatiquement. Donc le test du ketchup est concluant, on va passer à un autre aliment. Alors le second test qu'on va faire, c'est en règle générale un œuf. Quand ça tombe par terre, c'est une catastrophe pour le ramasser, il faut prendre du Scottex et ainsi de suite. Donc ici on va faire le test avec un œuf. Donc là mon œuf est tombé, on va donc le remettre en route et on va voir comment il se débrouille pour aspirer l'œuf avec les coquilles. Donc on peut voir qu'après un passage, il reste encore une coquille et un peu d'œuf. Là, je refais un deuxième passage. Et il se débrouille vraiment hyper bien en tout cas. Alors, un des tests les plus souvent réalisés, c'est le test de la sauce soja. Donc ici, je vais répandre de la sauce soja. Et on va voir comment s'en sort notre aspirateur. Ah, on peut voir en tout cas qu'il y a encore une coquille d'œuf qui était présente. Hop. Voilà. Ici, je vais faire un passage. Hop. Alors, ici, j'ai la coquille d'œuf en tout cas qui est récalcitrante. Hop. Là, je crois qu'elle a été aspirée, effectivement. Hop. Donc ici, je suis passé et en tout cas, je ne vois plus du tout de traces par rapport à la sauce soja. Donc pour moi, il s'en sort vraiment bien. Alors, une des choses qui est assez intéressante à constater après avoir fait les tests, c'est de voir si notre brosse est sale ou qu'elle est teintée avec les différents tests qu'on a fait par rapport à la sauce soja ou la sauce ketchup. Et on peut voir que notre brosse est quasi propre. Donc, franchement, l'aspirateur s'en sort super bien avec des liquides visqueux ou qui tâchent énormément. Donc ici, on peut voir la mixture qu'on vient d'aspirer avec les différents aliments pour les différents tests. Pour le vider, ça va être encore une fois assez simple. On va appuyer en fait ici sur le petit bouton. On va sortir la cassette. Ici, donc, vous avez le filtre par rapport aux aliments et ainsi de suite. Donc, ce filtre, vous allez le retirer. On peut voir donc que les morceaux sont retenus par le filtre et que tout ce qui est liquide, on va pouvoir aller le jeter simplement dans le lavabo ou dans les toilettes. Alors, ce qui est bien, c'est que donc ici, en tout cas sur l'écran, vous le voyez pas maintenant quand il est en aspiration. Ici, vous avez un cercle vert ou qui devient rouge si vous avez des saletés. Donc ici, on voit le cercle vert et si il passe sur des saletés, il va automatiquement en fait détecter les saletés et il va passer d'une autre couleur. Alors ici je viens de passer donc les 15 premières minutes à nettoyer donc avec le H12 Pro en version laveur et donc on peut voir premièrement que ici le bac d'eau claire est quasi vide, donc en 15 minutes il faudra sûrement le remplir après ce temps-là. Ici, les 15 premières minutes, je viens de les faire sur un sol qui est plus ou moins sale, donc vraiment en mix à la moyenne des deux. Et donc, on peut voir en tout cas que ici, si je prends le bac d'eau usée, que j'ai déjà dû vider une première fois à cause des différents tests qui ont crassé le capteur, donc il m'a demandé de le vider. Mais on peut voir en tout cas que ici,
le bac d'eau sale est pas du tout rempli, même pas à moitié, et donc à mon avis il tiendra beaucoup plus longtemps que votre eau claire. Donc là, comme je le disais, je viens d'aspirer pendant 15 minutes, j'ai perdu quasi 32%. Donc il faut compter plus d'une grosse demi-heure pour le vider en mode laveur. C'est ce qui est plus ou moins annoncé, hein. On parle de 35 minutes, donc ça correspond plus ou moins, vu que, encore une fois, c'était un sol qui était moyennement sale. Alors ici, ce que je vais faire pour continuer les tests et pour vider la batterie, pour voir combien de temps il met pour le rechargement total, ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser en mode aspirateur sec. Donc pour ça, on va appuyer ici et on va tirer le module en fait qui fait aspirateur, donc le moteur. Alors pour le passer en mode aspirateur sec, c'est simple, on a le moteur. Ici on a donc le bac à poussière, donc ici on va venir le clipser. Donc entre guillemets, vous savez pas vous tromper, il y a un détrompeur. Donc ici c'est le modèle portable, donc ici je vais utiliser la grande brosse, donc on va venir simplement la clipser dedans, et donc ici vous avez en fait le mode aspirateur sec. Si vous voulez l'utiliser en aspirateur à main, c'est simple, vous déclipsez le tuyau, vous allez chercher votre bec à fente, vous venez le clipser dedans, et ici vous avez votre aspirateur à main. Alors ici en tout cas je viens de tester donc le mode aspirateur à sec, et on peut voir donc qu'il a déjà aspiré vraiment pas mal de choses, hein. Donc là on a fini. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va déclipser. Donc ici vous avez le bouton, vous appuyez dessus et ça déclipse le bac à poussière. Donc le moteur, on va le remettre donc sur la partie sèche. Donc là il va repasser en mode chargement. Donc là on peut voir en tout cas que je suis de nouveau, hop, je suis de nouveau donc à 49%, hein. Donc on va voir combien de temps il met à charger, de 50% à 100%. Alors en attendant qu'il se recharge, pour vider le bac à poussière, donc ici en fait vous avez une petite sangle, hop, vous tirez vers le haut, et là vous avez le filtre en fait qui vient, donc ici vous avez le bac à poussière. Alors chose que j'ai pu constater, avant j'avais un Dreamy ancienne génération, et bien on peut voir en fait qu'ils ont repris exactement le même balai. Donc si vous faites le comparatif, vous allez avoir en fait la même distance, c'est le même rouleau, c'est exactement le même tuyau, c'est les mêmes connectiques, et donc entre guillemets ça je trouve ça vraiment bien, parce que si vous avez des accessoires pour un ancien Dreamy, et ben automatiquement ils seront compatibles avec en tout cas le H12 Pro. Alors ça c'est pour le côté positif, parce que pour le point négatif, vu qu'ils ont repris exactement la même chose qu'ils faisaient avant, les petites roues ici et la grosse roue à l'arrière ont tendance à très vite s'encrasser, surtout si vous avez des animaux avec poils longs. Automatiquement il va falloir en tout cas démonter assez souvent les roues qui vont venir en fait s'accrocher avec les poils, et donc ça va bloquer les roues à terme, et ça je trouve ça un tout petit peu dommage qu'ils aient un petit peu évolué leur système, que pour pouvoir trouver une solution pour ne plus bloquer en tout cas les roues. Alors maintenant qu'il est à 100%, on va pouvoir faire son auto-nettoyage. Donc pour information, il est passé de 50% à 100% en plus ou moins 1 heure. Donc là je vais appuyer sur le bouton d'auto-nettoyage. Hop, donc il dit d'abord d'appuyer sur le bouton de démarrage, et puis d'appuyer. Donc là, la brosse va tourner dans un sens et puis dans l'autre. Et donc normalement, elle s'auto-rince et puis elle va sécher. Ok, donc là, son auto-nettoyage au point de vue eau est terminé. Donc il a normalement rincé sa brosse avec de l'eau claire. Et donc on peut voir en tout cas que le compartiment ici d'eau sale est un peu plus rempli. Et donc là, il va commencer à sécher la brosse. Donc pour information, l'auto-nettoyage a duré plus ou moins 3 minutes, et ici le séchage va durer plus ou moins 30 minutes. Donc on va voir ce que ça donne après ce temps-là. Eh bien voilà tout pour cette vidéo sur cet aspirateur laveur, le Dreamy H12 Dual. Je l'ai vraiment trouvé topissime par rapport aux deux brosses qui permettent de faire le lavage sur sol sec et sol mouillé.
Le désavantage, et ça reste en tout cas le gros point faible de ces aspirateurs, c'est les poils longs. Si vous avez des animaux à poils longs, c'est une catastrophe, dans le sens où il faut quotidiennement entretenir en tout cas l'appareil. Même sur les sols humides ou quoi que ce soit avec le réservoir, les poils, ça va très vite encrasser l'aspirateur. Après, hormis ça, vraiment l'aspirateur est topissime. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'essaie de répondre à tous les commentaires le plus vite possible et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus.